Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo pour réaliser une carte ultra simple avec quelques plis et je vous la propose en deux tailles. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous faire une seule taille, mais vous aurez les deux dimensions. Et vous allez voir, personnellement, je la trouve assez simple et surtout très originale. Alors, ce modèle m'a été envoyé par une amie, on va dire, qui s'appelle Françoise. Je vérifie, c'est bien ça. Voilà, et elle m'avait fait cette petite carte-là. Alors, elle a mis un ruban, et moi, j'aimais bien le modèle. Hop, voilà. Alors, je mets ma main pour cacher le message. Voilà. Et ça m'a plu. Parce que vous voyez, c'est en fait il y a deux plis perpendiculaires et deux diagonales. Et je trouve que c'est très original parce que moi je connaissais pas ce format de carte, on va dire. Donc, hop, par contre, comment j'avais fait? Ouais, j'avais fait ça. Je suis en train de chercher comment était fait le nœud avant de le défaire. Parce que j'ai beaucoup de rubans. Et je retrouve. Voilà. Donc ça, c'était la version de Françoise. Comme ça m'a beaucoup plu, ben forcément, j'en ai réalisé une. Donc celle-là, je vous l'avais montré, c'était au début de Celebration avec les papiers or adoré. Enfin, peut-être pas au début, mais enfin pas... Ah, je cherche où est mon... Ah oui, je l'avais collé. Ah oui, hop, 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 je me rappelais plus, j'avais mis un... Voilà, hop, j'avais mis un... Comment ? Un ruban, petit 1, et un trombone parce que elle passait au-dessus. Voilà. Alors là, vous voyez, moi, j'ai pas décoré tout. Parce que j'aime bien faire le papier cartonné. J'avais mis du papier or adoré, là aussi. Hop. Après, j'avais fait des cercles. Et puis là, j'avais décoré. Là, j'avais mis du blanc. Alors, du blanc parce que on était dans une couleur foncée. Hein. Là, c'est une couleur qui n'existe plus. C'est fruit des bois. Donc, vous voyez, mon nœud, je l'avais mis là. Parce que au-dessus, il y avait plein de choses. Mais, du coup... Alors là, par contre, j'ai pas du tout prévu de ruban pour aujourd'hui. On va voir. Donc, vous voyez, ça reste quand même un petit peu en l'air. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait un petit montage. Voilà, pour que ça tienne droit. Je m'en rappelais plus. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais travailler avec le tourbillon de crème glacée. Donc, j'ai ressorti ma fiche. Hop. Voilà. Donc, parce que tous les textes sont sympas. Et puis on peut faire, alors moi ça je l'avais transformé à chaque fois en pot, mais en vrai c'est le papier pour mettre autour du cornet. Donc aujourd'hui je vais le faire correctement. Donc la glace évidemment, je sais plus si j'ai prévu un petit, je crois pas. J'ai prévu toutes mes découpes mais je ne crois pas avoir prévu de petites choses comme ça. Et la glace, vous allez voir ce qu'on va en faire. Voilà, donc ça je le pousse parce que ça me gêne. Ça me fait de la place. Alors, donc, je vous montre et on va faire un modèle plus grand. Alors, ça, c'est ce que j'ai préparé. On va travailler avec du pétale rose et du brume dune. Et les papiers plus légers que l'air. Alors, donc ça, c'est la carte version Françoise. Donc, moi, j'ai appelé version 1. Et ça se fait avec du papier. C'est vrai que c'est assez économique puisque c'est 14 sur 21. Donc, vous en faites 2 par feuille. Donc, c'est très, très bien. Et donc là, les plis sont à 7 et 7 dans les 21. Mais je vous montre ça avec un format plus grand. Parce que vous savez bien que j'aime bien changer. Alors, dans mon format plus grand, je pousse mes affaires. Moi, j'ai pris 18 sur 24. Et dans ce cas-là, les plis seront marqués à 9. Et vous allez voir, alors je vous le montre comme ça. Hop, je mets... Alors, attendez, je prends mon papier. Ça peut être bien. Je m'organise mieux. Parce que là, je suis mal organisée ce matin. Voilà, tac, tac. Et là, normalement, ça doit être bon. Donc, là, j'ai bien, enfin, je vérifie quand même, 18. Et là, j'ai bien 24. Donc, dans les 18, c'est simple, on va faire un pli à 9, c'est-à-dire au centre des 18. Alors moi, par exemple, je n'ai pas prévu de papier blanc
à l'intérieur, parce que là c'est clair. Donc là 9 sur 18, on ne peut plus simple. Et le deuxième, on va faire 9 dans les 24 aussi. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même toujours très simple. Maintenant, nous allons faire 2 diagonales. Alors la petite, on va venir plier. Alors, je chausse bien mes lunettes. J'ai mis la lumière, mais... Voilà, plier la première diagonale dans le carré, dans le petit carré qu'on a dessiné, et une autre qui va passer par cette pointe-là et le centre là, et qui va venir rejoindre ici à 9. Donc là, on se met... Ah, je voulais vous montrer le modèle en même temps, mais c'est vrai que c'est pas... Alors, attendez, hop, on essaie de se mettre bien. Donc là, ah ben là c'est facile, on peut se mettre comme ça ne bougera pas. Et là, ce qu'il faut, c'est dans la fenêtre, il faut mettre l'intersection dans la fenêtre. Et là, c'est bon. Hop. Et on fait comme ça. Je pousse le coupe-papier. Je ne l'enlève pas parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, comme d'habitude, on va plier. Et comme d'habitude, ça va faire du bruit sur la plaque en verre. Mais j'ai pas d'autre solution. Alors, j'ai fait ce pli-là, je fais ce pli-là. Toujours en vérifiant qu'on est bien bord à bord. Et ensuite, je vais faire le petit là. Voilà. Et le grand, alors je crois que le grand, c'est dans ce sens-là. Il me semble que c'est dans l'autre sens. De toute façon, quand vous marquez des plis, vous pouvez les marquer dans les deux sens. Mais voyez, et hop, voilà, la carte est faite. Donc quand je vous ai dit que c'était ultra simple, moi je trouve que c'est et ultra simple et ultra original. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer. Alors par contre, je ne me rappelle plus, celle de... Voilà, elle l'avait fait comme ça. Et moi je crois... Voilà, moi je l'avais collée, celle-ci. C'est ce qui me semblait. J'avais un petit doute, mais il me semblait bien que c'était ça que j'avais fait. Bon, on va voir ça après. Donc, hop, je m'approche. Alors, pour la décoration de ma carte, j'ai prévu... Hop, ça je pousse pour éviter d'avoir des petits bruits intempestifs. Alors, j'ai prévu... Donc, hop, là, c'est une petite pluche, là, j'aime pas ça. Voilà. Alors, un qui fait 8,5 sur 14. Donc, 8,5, vous savez, c'est toujours le matage, donc j'enlève 0,5. J'ai prévu 14 et il va falloir que je marque mon pli, enfin, que je marque un pli là. Oh, pardon, pas du tout. Un pli, un point à 8,5 pour arriver à mater le devant. Alors, je présente pour voir. Là, je suis bien et là, je suis bien, c'est ça. Donc, comme on a un morceau de 8,5, on enlève 8,5 dans ce sens-là, comme ça, en diagonale. Voilà, donc ça, on va le faire. Et ceux-là, on en a deux. Donc, il y en a un que je vais mettre ici. Donc là, je vais marquer la diagonale dans ce sens-là. Alors, quand vous le faites, vous avez intérêt à faire ça parce que vous avez une chance sur deux de vous tromper. Vous voyez, donc là, parce que moi, je veux garder le même sens de papier. Ici et là, on aura le même sens de papier. Voilà. Et celui-là, il va venir ici. Là. Donc, comme je veux que mes nuages restent dans le bon sens, vous voyez, je fais un petit trait pour bien me rappeler dans quel sens je dois couper mes nuages. Voilà. Ça, c'est des petites astuces toutes simples et qui vous évitent de gâcher du papier. Donc ça, je vous l'ai peut-être pas dit, c'est les papiers qui s'appellent... Ah, ça y est, plus léger clair. J'ai cru que j'allais plus m'en rappeler. Je m'en rappelais avant la vidéo et après, je risque d'oublier. Alors, hop, le premier, on a dit comme ça.
Alors, donc, quand vous voulez être sûr, vous voyez, de votre pointe, soit c'est en haut, soit c'est en bas, vous pouvez vous mettre comme ça. Comme ça, c'est peut-être plus simple, vous n'avez plus qu'à viser un point. Sans ça, vous faites comme ça et vous mettez bien dans les deux sens. Mais comme ça vous permet normalement déjà de ne pas trop bouger pour le haut et de vous mettre bien pour le bas. Voilà. Voilà. Alors, par contre, on commence toujours, on ne commence pas par la pointe. Donc, on commence dans ce sens-là. Voilà. Cela, j'ai fait mes petits traits. Bon, là, je vais les mettre par là, c'est plus simple pour moi. Donc là, nous avons deux pointes. Hein. Attention. Donc, dans ce cas-là, on commence, pas forcément au centre, mais dans le papier, pas dans la pointe. Voilà. Et celle-ci dans l'autre sens. Et vous voyez, comme ça, comme vous avez présenté votre papier, j'ai dit que je mettais dans la pointe là. Comme vous avez présenté votre papier sur votre carte, si vous avez fait des petits traits au crayon, vous ne risquez... Ah, pardon, j'ai pas été au bout. Vous ne risquez pas de vous tromper. Voilà. Alors là, bien sûr, on va gommer les petits traits au crayon. Mais je les laisse comme ça. Comme. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû... J'en ai d'autres de tubes de colle. Mais là, celui-là, il est... J'ai fait un album. Je ne l'ai pas fini d'ailleurs, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Mon tube, il doit être plus très plat, on va dire. Alors, de toute façon, cette partie-là, on ne la verra pas. Donc, ce qui est important, c'est de bien mater sur les trois autres côtés. Alors, c'est des couleurs, ces papiers-là, là, plus léger clair. C'est ceux qui vont avec la montgolfière. Alors, moi, j'ai pas acheté les montgolfières, parce que j'en avais d'avant. Mais par contre, j'ai découpé dans les papiers montgolfières, des montgolfières. Voilà. Et attention, entre mes bracelets qui font du bruit. Et je veux que mon papier soit mis bien aligné. Donc, c'est important. Voilà. Donc, alors, Françoise, elle avait décoré tous les triangles. Moi, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, voilà. Donc, celui-là, vous voyez, j'aurais pu m'en servir pour mettre là. Hop, pardon, j'y arrive pas à le mettre bien. Mais, vous voyez, ça ne me plaît pas parce que ce n'est pas dans le bon sens. Voilà. Et il n'y a aucun endroit où je peux le mettre dans le bon sens. Donc, je le garde pour faire autre chose. Parce qu'on peut faire ça. On peut mettre une petite, par exemple, une pochette comme ça et un tag. Attention. C'est pas du tout ce qui est prévu pour aujourd'hui, mais on verra. Alors, là, j'avais dit, voilà. Parce que là, vous voyez, hop. Ah, zut. J'ai mon carré. Ah, ben décidément, je croyais. Ni l'un ni l'autre, j'ai été au bout. C'est pas malin, ça. Bon, c'est pas grave. Je m'en rends compte suffisamment tôt. Voilà. Donc, c'est celui-là qui m'intéresse. Mais néanmoins, je suis en train de regarder. Je fonction les traits de crayon, je les vois pas. je gomme quand même, au cas où. Ah, ils doivent être plutôt sur celui-là. Voilà, là, il y en a un. Et, bah, écoutez, je le vois pas tellement. Hein. Alors, donc, là, et donc, on se retrouve... Pardon, je me suis trompée. Eh ben, j'ai failli, hein. J'ai failli mettre, vous voyez, dans le mauvais sens. Parce que là, on va dire que les formes sont comme ça. J'avais une chance sur deux, vous me direz. Mais ça aurait été dommage de s'en apercevoir après. Moi, je veux absolument continuer le motif, mais dans le bon sens. Ça a failli, ça a failli. Alors, c'est vrai que, par exemple, si vous mettez des fleurs, etc., là, dans celle que j'avais fait, celle-ci, vous voyez, c'était des petites fleurs, mais il n'y avait pas de sens. Donc, c'était, on va dire, simple. Alors, donc là, je vous avais dit, c'était 8,5 sur 14 pour le rectangle. Et les carrés, ils font 8,5 sur 8,5. Voilà. Et là, forcément, il faut forcément gommer, puisque de toute façon, je vais utiliser les deux.
Ça y est, j'ai perdu ma gomme. Voilà, elle est sous un papier. J'ai le chic de ne pas voir ce qui est juste sous mon nez. Voilà, donc ça, comme ça. Là, on ouvre. Ça va être comme ça. Donc ça va là. Ça va là. Hop. Alors, vous voyez, quand on les pose comme on les pose comme la carte est fermée. Comme ça, ils sont bien mis. Et hop, quand on les pose, ils sont mal mis. Mais on s'en fiche. Il faut surtout garder le motif fermé, on va dire. Alors, par contre, je vous dis ce que j'ai pas prévu. C'est le ruban. Il va falloir que je réfléchisse avant de mettre ma déco. Alors, toujours 8,5 sur 8,5. Hein. C'est vraiment simple. Et ça ne demande pas beaucoup de papier pour la déco non plus. Hein, donc... hop. Voilà. Donc, ça paraît pas bien, mais c'est bien quand on a monté notre carte. Alors, comment je vais faire? Attendez, parce que c'est là qu'il faut que je cogite pour le ruban. Je ne sais pas si je dois mettre un ruban ou pas. Parce que vous voyez, c'est ça le seul inconvénient. Alors, pourtant, j'ai bien marqué mes plis. Je vais les remarquer. Parce que c'est vrai que ce qu'avait fait François, c'était bien, c'est-à-dire de mettre le ruban ici. Or, je vais mettre une décoration, moi. Alors, je crois qu'il faudrait quand même que je mette un ruban, mais avant la décoration. Et pour bien faire, il faudrait que je le mette assez haut. Voilà, il faudrait que je le mette à 4 cm. Je ne sais pas comment faire. Bon, pour l'instant, je vais tracer mon trait à 4 cm. Oh là là, vous allez voir mes cheveux, mais il faut que je vois quelque chose. Voilà. Parce que je ne sais pas comment faire. Alors, par contre, à l'intérieur, hop, je continue mon idée quand même. J'ai une petite chute de papier des 15-2 qui devait aller en haut, mais c'est pas grave. Et ça, je vais la mettre en bas. Ça, j'aime bien mettre un petit rappel. Euh, 8,5, non, il me reste des chutes, forcément, parce que comme le papier fait 15,2, et il aurait fallu que ça fasse 7,6 pour que ça... que je n'ai besoin que d'une petite feuille. Donc, je vais mettre un nœud par là, puis je vais mettre la déco plus par là. Ouais, je vais faire ça. Donc, ruban. Alors, du ruban pétale rose ou du ruban... Ah bah écoutez, là j'ai du pétale rose. Ah, j'en ai deux même. Pour changer, je vais prendre celui-là. Je n'ai pas trop utilisé celui-là. Et puis je trouve qu'il va être très joli, regardez, avec ces petits... Il allait avec un autre qui était, je crois, limonade à la limette. Je ne sais pas s'ils sont encore à actualité, parce que alors ça, quand j'aime bien les couleurs, je prends et je m'occupe pas de savoir. Mais là, ça va être joli, je pense. Voilà, ça va être joli et discret, donc ça correspond à ce que je veux. Alors, comme je ne sais pas combien je vais mettre, je vais faire ça. Ah, c'est un peu grand ça. Oui, c'est un peu grand. Hop, on resserre. Voilà.
très bien. Je veux pas un gros nœud, moi. Je veux un petit nœud. C'est pas le nœud qui vient pour faire la décoration, c'est juste pour faire tenir. Interdit aux enfants le briquet. Hop. Mais moi, je le fais systématiquement parce que ça évite qu'il s'effiloche. Et j'aime bien. Alors, hop. Ouais, celui-là, ça va être très joli. Donc, alors de toute façon, il faut que je redéfasse le nœud. Hein, mais, hop. Voilà. Donc, le nœud, alors je vais vous dire ce que j'ai mis. Et là, c'est en 6 mm. Donc, la longueur du ruban dépend de l'épaisseur, de la largeur du ruban. Moi, j'aime bien les rubans. Ça, c'est ma taille préférée, les 6 mm. J'en ai quelques-uns en 3 mm. Parfois, ça peut être bien. Mais Stampin' on ne fait pas souvent. Et j'aime pas les grands. Ça, c'est sûr. Alors, ensuite, sur mon trait, je mets une bande de double face de 6 mm. J'aime bien les rubans très larges, uniquement pour les albums. Parce que l'album, c'est quand même un projet un petit peu plus conséquent. Alors, je trouve que c'est mieux de mettre un ruban un peu plus large. Mais c'est franchement des idées à moi. Chacun fait comme il le souhaite. Voilà, et donc j'enlève la pellicule et je pose mon ruban sur ma ligne. Et ben là, c'est parti à côté de la poubelle. Voilà. Excusez-moi. Ça va beaucoup mieux, mais il faut toujours que je tousse un petit peu le matin. Hein. 33, là j'ai mis 43 cm. Très franchement, on peut mettre même 40. Si vous aimez pas faire des gros nœuds. Mais je vous dis, si vous prenez du plus de 6 mm, par contre, prenez plus de ruban. Faites comme moi, vous avez vu, faites le nœud, vous mettez où vous voulez et ensuite vous coupez. Donc, on va mettre un petit message. Alors, j'hésitais entre un bel été, parce que c'est quand même de la glace, un bel été, ou, hop, de belles vacances. Alors, j'avais préparé de belles vacances, et puis en fin de compte, je vais rester sur mon tourbillon de crème glacée. Celui-là, je l'adore, hein, il est bien rempli, il sert tout le temps, mais hop, il s'en va. Et on va mettre un bel été. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je fais des découpes, je garde mes découpes. Et un bel été, il est, ma foi, très sympa. Aussi, j'ai déjà mis, hein, mais c'est pas parce que j'ai déjà mis que je vais pas le remettre. Je suis un petit peu tôt pour souhaiter un bel été, mais c'est le thème de la glace. De toute façon, je vous l'avais dit quand j'ai présenté Tourbillon de crème glacée. Je ne sais pas s'il va continuer ou pas, mais qu'il continue ou pas, moi, je continuerai à le travailler. Parce que pour moi, c'est quelque chose de... Comment dire? Qui se mange quand même plutôt en été. Et donc, j'ai pas envie de me priver de crème glacée virtuelle pendant l'été. Parce qu'ils nous l'ont sorti en janvier. Alors, bon, c'est bien pour l'Océanie. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais bon, je suis pas sûre que nous, on mange beaucoup de glace. Qu'est-ce qui se passe? Il manque un tampon. Ah, il s'est collé sur un sac. Tout va bien. Perdu mon... Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, alors, le tamponnage, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, j'ai plus besoin d'y retourner pour l'intérieur. Donc, je refais mon nœud et je vais le faire un peu plus serré parce que tout à l'heure, c'était pas très serré. Mais bon, comme j'étais en train de le poser, il n'y avait pas d'urgence. Je savais que j'allais le défaire. Voilà. Donc, ça, c'est les chutes qui me restent. Je pourrais faire des pochettes. Je pourrais... Là, forcément, ça ne va pas ensemble. Je ne sais pas. J'ai d'ailleurs, avec des triangles comme ça, j'ai une carte mosaïque que je vous ferai faire un jour, que j'adore. Que j'ai réalisé, que vous avez dû... Enfin, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y retourner. C'était le 2 avril pour la journée de sensibilisation à l'autisme.
Et donc, j'ai fait une carte qui forcément me plaît. Sans ça, c'est pas le but. Alors là, vous voyez, j'avais déjà préparé mes découpes. Alors, nous avons une très jolie glace. Alors, on peut la faire que en tamponnage et découpe. Moi, là, j'ai fait que les découpes. Je vais faire comme ça, comme ça. Ensuite, je vais coller les petits morceaux blancs. Et là, nous avons le... À chaque fois, je fais ça. Ah ben non, je vais le faire dans le bon sens quand même. Ah, voilà. Je mets un petit peu en forme. C'est le papier qui entoure la gaufrette de la glace. Et je vais peut-être le mettre en 3D. Je crois. Alors, mon cornet de glace, il est comme ça. Et là, je vais... Alors, je vais volontairement... Parce que ça va tenir que par le haut, là. Donc, volontairement, je vais mettre quand même pas mal de colle, de chevauchement, on va dire, pour éviter... Alors, attendez, hop, je vais faire ça. Parce que mon truc, il a des trous-trous. Et donc, ça va éviter que je mette de la colle partout. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé, normalement, de superposer autant. Mais là, je fais exprès. Alors, j'enlève mon papier parce que je vois mieux la forme de ma glace. Je fais exprès pour que ça tienne bien, vous voyez, et que il n'y ait pas de problème. Voilà. Alors, celui-là, je n'ai pas mis de feuille adhésive. Hein. Hop. Alors là, c'est un petit jeu de patience. Dans les grosses parties, tout va bien. Voilà. Et après, alors là, c'est du papier très ancien. Métallisé. Je crois, mais j'en suis pas sûre, que c'était un papier cadeau de Celebration. Et c'était... je me demande si c'était pas... Généreux pamplemousse. C'était une incolore. En tout cas, il y avait la moitié des généreux pamplemousse, si c'est ça, et l'autre moitié, c'était un rose rouge, lèvres vermeilles. Je travaille ma mémoire en prime. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on appuie quand même, hein, comme toujours, avec le petit plioir. Et ensuite, alors moi, je le fais en 2 découpes. Parce que je mets des couleurs différentes, on va dire. On va dire que j'ai mis de la chantilly dans ma glace. C'est une... Comment on appelle ça, là? Vous savez, quand c'est torsadé? La fille qui connaît rien du tout. Je sais plus comment on appelle ça. Des glaces... Oh, je sais pas du tout. Comment ça s'appelle? Qui tourbillonne où il y a 2 parfums. Je sais que ça a un nom, mais... On va dire, je mange pas souvent de la glace. Je mange souvent une au cours de l'été. C'est souvenir d'enfance. Alors, celle-ci, c'est en haut. Alors, moi, ce que je trouve plus pratique, c'est que je mets la colle là. Le tout étant d'en mettre quand même suffisamment. Et de mettre les éléments. Hop. C'est un mini puzzle. Un mini puzzle. Donc là, on voit, ça va là. Alors là, ça va être facile de mettre la colle, vous voyez, parce que c'est grand. Et là, c'est... Hop, bon, il faut quand même aller au bout pour que ça tienne le petit... Ah, reste là, toi. Le petit morceau. Puis alors, les bracelets en prime qui font du bruit sur la plaque en verre. Hop, voilà, voilà. Et alors, les 2 derniers. Alors, le dernier, c'est là où... Il est vraiment très, très fin. Donc, je mets de la colle là. Et là, je vais mettre de la colle ici. Parce que ça, je ne vais pas y arriver. Et je vais faire comme ceci. Voilà. Et le petit dernier, il a plein de place, normalement. Sauf que j'ai de la colle à l'extérieur de mon truc, là. Et ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Là, parce que je crois que j'en ai mis un tout petit peu dans le... On va voir. On va coller d'abord ça, voilà. Et là, j'en ai mis un tout petit peu, voilà.
Bon, c'est pas bien méchant, mais voilà. Alors, on dirait vraiment, vous voyez, la torsade, je sais plus comment ça s'appelle, là, les glaces torsadées où il y a éventuellement 2 parfums. Voilà. Donc, moi, ça, forcément, je vais venir le coller ici, là, par cette partie-là. Donc, s'il faut, je vais encore décaler mon nœud sur la gauche. C'est pour ça que je réfléchissais tout à l'heure. Parce que vous ne saviez pas où j'allais, mais moi, je savais où j'allais. Et je voulais pas que ça me gêne. Donc, du coup, hop, ben, je vais faire comme ça. Puis, du coup, je vais raccourcir un petit peu mon ruban. C'est ce que je disais. Donc 40 cm, ça suffit largement. Moi, j'ai pas de mal à faire des nœuds avec des brins qui sont pas très très longs. Ah, zut. Voilà. Voilà, ça va être fait comme ça. Donc, par exemple, je vais prendre un repère. Le cornet, vous voyez, l'angle avec le cornet est là. Hop, 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 crayon. Voilà. Donc, si je vais comme ça, ça fait ça. Et je vais donc mettre de la colle dans la partie qui sera collée sur mon triangle. Hop. Alors, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Alors, du coup, peut-être que... Alors, par contre, il faut... Ah ah, mais oui, ça va gêner. Parce que si je mets ça comme ça, bah oui, on peut plus l'ouvrir. Ah, rien ne va plus. Rien ne va plus. J'aurais dû réfléchir avant. Hop, alors, on enlève la colle. Voilà, déjà, on enlève la colle. On va attendre que ça sèche et on va l'enlever au dégommeur. Mais déjà, j'ai enlevé, on va dire, l'excès de colle. Donc, du coup, on va mettre de la mousse 3D. Et du coup, on va en mettre au-dessus, en dessous. Comme ça, le ruban va pouvoir coulisser. Il y a toujours des solutions. Il faut juste ne pas faire comme moi. C'est-à-dire réfléchir avant. Alors là, par contre, ce que je vais faire, parce que je vais faire mon papier là qui emballe le cornet. Et comme je veux qu'il reste un petit peu rond, je vais mettre mes mousses 3D au milieu. Voilà. Comme ça, il va rester un peu arrondi. Et pour l'instant, je ne vais pas le mettre puisque, hop, je vais chercher le dégommeur. Et du coup, je vais peut-être prendre un papier de brouillon. Hop, voilà. Alors, le dégommeur, il faut mieux le passer quand la colle est sèche. Alors, ça va un petit peu abîmer le papier, mais ça ne se verra pas. Donc, voilà, j'ai fait ça pour pas qu'il y ait des morceaux de colle qui se collent partout. Même si je nettoie ma plaque, là, j'ai pas encore fini ma vidéo. On va mettre à faire du ménage en plein milieu de la vidéo. Quand même. Voilà. Hop, encore un petit bout. Voilà. Alors, ça paraît pas mal. Je vais gommer mon trait de crayon. On le voit quasiment pas, hein, mais bon, moi... Et puis on le verra pas, même en plus, c'est... Mais bon, à la tête un petit peu. Je regarde s'il en reste. Une fois que j'aurai mis les mousses 3D. Alors, donc là, pour les mousses 3D, il va falloir que je prévoie... Hop. Je vais pas faire comme d'habitude. Je referme mon ruban. Donc, j'ai dit que je le mettais vraiment à ras. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Donc, comme on va le mettre comme ça, il en faut une ici, une là et une là.
tout. Alors, on a dit une ici. Une en dessous du ruban, évidemment, puisque il faut surtout pas se coller sur le ruban. Donc là, on va être bien. Et là, on va pouvoir en mettre deux, ici et là. Hop, ici. Et hop. Et là. Voilà, donc alors, par contre, je déplace quand même pour être dans mon trait. Parce que, on voit bien qu'elle ne se mette pas à l'extérieur. Celle-là, je l'enlève. Comme ça, il y en aura deux au-dessus, deux au-dessous. Je pense que, je les ai bien enlevés, oui. Je pense que c'est bien. Impeccable. Donc, à part qu'on ne met pas la colle, on peut faire le petit trait en diagonale, ce qui nous permet de mettre les mousses 3D au bon endroit. Alors voilà, donc la carte, elle se tient. Et maintenant, on va rajouter notre petit papier sur le cornet. Je voulais pas le mettre avant parce que ça allait m'embêter plutôt qu'autre chose. Il faut le mettre juste en dessous de la petite encoche. Là, la petite encoche du... Alors ça, soit on le fait tamponner, soit on le fait comme ça. Alors moi, c'est vrai que je l'ai fait une fois tamponné, une fois ou deux. Mais c'est vrai que je l'aime bien en relief. Donc voilà, je le fais en relief. Hop. Et voilà la carte. Alors, donc, j'ai dit 40 cm de ruban, hein, en plus de ce que j'avais dit, parce que ça, je ne l'avais pas signalé, on va dire. Voilà. Et puis, bah, les papiers, forcément, les papiers, ça, je ne donne pas les dimensions, parce que, bon, moi, j'ai mis une glace. Vous allez mettre ce que vous voulez. Vous voyez, là, j'avais mis des fleurs, incroyables pour moi, que j'avais découpées dans le papier, d'ailleurs. Voilà, nous avons la version avec des fleurs et un petit oiseau de Françoise. Alors moi, c'est tourbillon de crème glacée quand même. On va mettre quand même plus en valeur là, celle réalisée avec vous. Et donc les deux modèles. Le modèle, hop, je sais plus, 14 sur 21. Le modèle 18 sur 24. Ah, j'ai oublié quelque chose. Et puis l'étiquette de la carte ultra simple. Donc j'ai hâte que vous me disiez si ça vous plaît. Alors sur la glace, des fois on peut mettre des petits éclats. Et j'étais en train de me dire... Ouais, je vais en mettre. Je les avais sortis, hein, mais j'étais pas sûre. Parce qu'ils sont un peu ronds, mes éclats. Normalement, on peut soit les faire en tamponnage, soit les faire en découpage. Alors j'en ai fait, mais je les ai pas utilisés. Je vais pas en mettre énormément, mais je vais quand même en mettre quelques-uns. Alors je vais les mettre surtout sur le fameux généreux pamplemousse pour qu'on les voit mieux. Allez, un gros éclat là. Allez, un gros éclat là. Et puis on va peut-être en mettre 5 quand même, hein. Alors un autre petit par ici. Et puis un grand par là-haut. Voilà. Ah, c'est pas là que je voulais, mais bon. Bon, bah tant pis. Il s'est collé. Alors ça, c'est actuel. Et ça va justement avec cette collection plus léger clair. Donc, tout ça, c'est à la page 33 du catalogue saisonnier. Et les poids, c'est 162 758. Ça me fait penser que je ne vous ai rien dit sur les références de tourbillon. Alors, la glace, c'est 162 766. Page 37. Et les dies, hop, je reviens, 162, 770, page 37 toujours. Ça, c'est 43, ça, c'est 30, mais il y a un prix au lot. Je vous laisse vous référer à la page 37 pour voir tout ça. Voilà, et cette fois-ci, vous avez tout vu. J'essaie de tout mettre. J'ai un peu tassé alors que j'avais de la place. C'est pas malin. C'est pas malin. On va mettre ça là. Voilà. Donc, place aux photos.
Alors, je m'aperçois tardivement que j'ai dû taper dans la caméra comme d'habitude et que mon appareil photo, enfin mon téléphone était bien positionné au départ, mais est un peu de travers à la fin. Bon, j'en suis désolée. Rendez-vous vendredi pour une vidéo de technique et gros bisous!